Bonjour et bienvenue ici, Joanne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel, ô combien important. Comment en finir avec le perfectionnisme? Vous savez, j'ai beaucoup parlé de réaliser son rêve dernièrement, et j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui disent « Je suis trop perfectionniste, je n'arrive pas à avancer ». Le perfectionnisme, c'est le plus gros poison et le plus grand moteur de procrastination. Le perfectionnisme, ça vous éloigne définitivement de vos rêves. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment justement vous donner 3 clés, 3 étapes pour en finir avec ce perfectionnisme. Vous savez, on dit souvent, voilà, j'ai commencé à travailler sur ça, je suis pas satisfait, ou alors je fais une vidéo, ma vidéo n'est pas bonne, je vais réenregistrer, j'ai écrit une page de mon livre, de mon article, je suis jamais satisfait. On se dit tout le temps, c'est pas bon, et on repousse. On attend le bon moment, on se dit que ce sera bien quand ce sera parfait. Je vais vous dire un truc, quand j'ai fait mes premiers contenus, mes premiers articles, il y avait plein de fautes, c'était mal écrit, mes premières vidéos étaient catastrophiques, j'ai fait des vidéos foirées, mal montées, mal cadrées, avec un mauvais son, avec une image dégueulasse, je continue à en faire, ça arrive. Bref, j'ai mes premiers podcasts, c'était mal équilibré au niveau de l'audio. Je suis encore vivant, hein. Et vous savez c'est quoi le mieux? C'est que si j'avais pas fait ça, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Si je m'étais dit, quand je tournais ma vidéo à New York, mes vidéos, ma série de vidéos à New York, là où la majorité des gens m'ont connu, ben, j'en serais pas là aujourd'hui, j'en serais pas là. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire que si je m'étais dit, ma vidéo est dégueulasse, je me suis filmé avec un téléphone à la main, dans les rues de New York, l'image est dégueulasse, le son est pas terrible, donc du coup je la poste pas. Je serais passé à côté de l'opportunité de vivre de mon activité, de vivre de mon contenu, de voyager, d'être indépendant. Et vous là, imaginez, tout le temps, à procrastiner, à vous dire c'est pas bon, donc je repousse, ce livre ne sortira jamais, cette vidéo ne sortira jamais, ce produit ne sortira jamais, cette opportunité d'emploi n'arrivera jamais, parce que vous attendez la perfection. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'arrive jamais. La perfection n'arrive jamais. Vous savez, on a critiqué mes vidéos, on a critiqué mes conférences, on a critiqué plein de choses dans ce que je faisais, et j'en suis encore là aujourd'hui, et je progresse, parce que le fait de ne pas vouloir être parfait, c'est refuser la progression, parce que la perfection, ça ne peut pas s'atteindre. Par contre, vous pouvez progresser, vous pouvez avancer chaque jour. Et je sais que c'est un peu la mode de ne pas montrer les imperfections. Vous savez, dès qu'on fait une vidéo, il faut être bien habillé, il faut bien coiffer. Il y en a beaucoup dans le domaine du web marketing qui sont toujours à faire très attention à leur image, qui ont toujours peur d'être mal vus, toujours le regard des autres, le regard des autres, le regard des autres. Parce que le perfectionnisme vient aussi beaucoup du regard des autres, de ce rapport aux autres, et à de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mon Dieu, si j'ai une mèche de travers, si ma chemise est mal mise, ma cravate est mal mise. Mais on s'en fout. Assumez votre imperfection. C'est ça qui vous rend humain, c'est ça qui vous rend même crédible. Moi, honnêtement, les gens qui sont toujours parfaits, dans un cadre parfait, toujours à vouloir donner une image parfaite, je me pose des questions. Je préfère les gens imparfaits. Les humains, bref, parce que nous sommes tous imparfaits. Et je sais qu'on accorde beaucoup d'importance, c'est facile de le critiquer, c'est aussi facile de se dire, vous savez, c'est un peu la culture de la perfection, que ça soit au niveau du corps, des magazines, de la télé, de ce qu'on voit. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Et l'idée ici, c'est que quand vous assumez votre imperfection, que vous avez confiance en votre imperfection, la magie opère. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent, c'est vous. Parce que vous aussi, votre rapport à vous-même, à votre perception de vous-même, peut jouer sur l'imperfection et cette recherche du perfectionnisme. C'est-à-dire que la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie, c'est attendre presque 1 an et demi, presque 2 ans à lancer mon premier produit. Pendant 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit c'est pas encore bon, c'est pas parfait, je repousse. J'ai lancé le produit, il ne s'est même pas vendu. 0 vente, non, une vente en 48 heures. J'ai perdu 1 an et demi pour lancer un truc qui se vendait pas. Belle connerie, parce que j'attendais que ça soit parfait. Et je pensais que c'était parfait, et en fait non. Et ça, c'est une erreur que vous pouvez faire. Passer votre vie à attendre et à devenir le plus parfait, la personne la plus parfaite, le meilleur de votre grotte, le meilleur de votre univers. Parce que les autres s'en foutent. Et oui, vous avez tellement cherché la perfection que vous êtes passé à côté de la plaque, vous êtes peut-être dans le guidon, et vous avez oublié l'essentiel. Surtout en marketing, beaucoup font cette erreur. Ils passent plusieurs mois, années dans leur grotte à créer un produit, ils le lancent, personne n'en voulait, personne n'était même au courant que ça allait exister. Voici 3 clés pour éviter ce genre de résultats, 3 clés pour vaincre le perfectionnisme. Déjà, la première chose, en prendre conscience. Prendre conscience
enfin c'est pas directement les 3 clés, c'est en amont. Déjà prendre conscience, je dirais la clé 0, l'étape 0, prendre conscience de votre perfectionnisme et prendre conscience des impacts. Si vous continuez à cette attitude-là, vouloir toujours être parfait, quelles seront les conséquences? C'est important d'y réfléchir. Est-ce que vous allez encore passer du temps à procrastiner, à repousser les choses, ou à vous retrouver justement dans la situation où vous n'êtes même pas sûr que votre projet va marcher? Première étape, première clé maintenant, tout simplement la phase, ce que j'appelle la phase de validation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous allez valider votre idée. Par exemple, en marketing, c'est ce qu'on appelle, si vous connaissez le Lean Startup, ce qu'on appelle créer un MVP, le Minimum Viable Product. En fait, c'est le produit minimum viable. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre toutes nos ressources et créer le produit parfait, on va créer une sorte de version test, alpha, bêta, appelez comme vous voulez, et puis la confronter. C'est-à-dire que vous allez confronter vos idées, les choses que vous faites, au public directement et même à vous-même, pour voir les retours tout de suite, pour valider, plus vous dire est-ce que c'est parfait ou pas de votre perception, mais avoir une vision plus large, en recul. Par exemple, j'ai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui me suivent aussi, tout simplement partager, écrire votre livre et partager des chapitres que vous avez écrits sur un blog, il y en a beaucoup qui font ça, moi je l'ai fait, j'ai proposé le manuscrit non corrigé, le script de mon livre à mes clients les plus fidèles pour qu'ils me donnent leur retour, et du coup vous validez, vous dites ok, pour moi ça paraît imparfait, mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Pareil, vous voulez lancer un produit, une offre, un service, allez tout de suite le confronter à votre cible et voir les retours. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez valider et corriger tout de suite avant de continuer sur la mauvaise voie, parce que parfois on croit être sur la bonne voie et c'est pas le cas. Et plus vous pratiquez ça, plus vous allez savoir récolter des feedbacks le plus rapidement possible. Ça arrive même à un stade où maintenant je ne crée pas un produit avant d'avoir déjà des prospects et des clients. C'est-à-dire que je ne crée pas une offre si je ne suis pas sûr qu'elle va se vendre. Et malgré ça, malgré tout ça, ça arrive que je lance un truc et que ça se vende moins bien que j'avais prévu. Comme quoi c'est très dur de prévoir, mais vous pouvez limiter la casse ou en tout cas anticiper et progresser avant d'arriver à la fin, de devoir partir de zéro, alors que vous avez déjà grillé du temps, de l'argent, des ressources dans ce projet. Donc très important, phase de validation, avoir des feedbacks le plus rapidement possible. Deuxième étape, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'échec. Vous savez, je sais qu'on a toujours peur d'échouer. La perfectionnisme, c'est cette peur d'être mal vu, d'échouer et tout. Plantez-vous, plantez-vous, plantez-vous. Et à force de vous planter, vous allez devenir une fleur. Sérieusement, plantez-vous, parce que en fait, plus on se plante, plus on gagne en humilité et plus on commence à comprendre que finalement l'échec fait pas si mal que ça, et plus on commence à gérer l'échec en termes de progression. C'est-à-dire que moi, je lance tellement de projets. Là où quelqu'un va mettre peut-être, allez, il va peut-être tester un truc en un mois, j'en aurais testé 10. Donc forcément, mathématiquement, si un truc qu'il a testé en un mois, il marche, tant mieux. S'il ne marche pas, il aura perdu un mois. 10 trucs testés en un mois. Sur les 10, il y en a forcément un petit pourcentage qui va réussir. Même s'il n'y en a que 3 qui ont réussi sur les 10, ça fait 3 en un mois. Et je peux vous dire que généralement, j'ai quand même des bons retours. C'est-à-dire que j'ai peut-être 50% qui échoue, 50% qui réussit. Donc moi, je suis stratégie de l'échec. Je teste plein de trucs, plein d'idées, plein de concepts. Ça plante, c'est pas grave, je passe à autre chose, ou je corrige, ou je progresse. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un niveau de progression très rapide. C'est comme ça que, même à mon âge et avec quelques années sur le web, j'ai déjà publié plusieurs livres, des milliers de vidéos, enfin pas des milliers, des centaines de vidéos, plus de 1000 vidéos, plus de 1000 articles aussi, juste parce que j'ai appliqué ça. Et je me suis planté, j'ai été critiqué, j'ai été bâché, j'ai même sorti une fois un livre, une version non corrigée du livre sans faire exprès, je me suis fait incendier. Je suis encore vivant. Comme quoi, c'est comme ça qu'on apprend. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai appris, les fois où j'ai le plus appris, c'est dans les échecs. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un gros échec ou quelque chose, j'étais tellement en remise en question que juste après, je repartais. Donc le but, c'est d'apprendre à tomber, à se relever. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. Vous savez, dans les arts martiaux, surtout en capoeira, que je pratique encore, on apprend à tomber et à se relever, à tomber et à se relever, à tomber et à se relever. Il y a même des exercices basés sur ça, sur le fait d'être à terre et se relever. Même de faire des burpees, pour ceux qui connaissent, ce qui consiste à sauter, faire une pompe, sauter, faire une pompe. C'est ça, c'est exactement ça. Vous faites des burpees régulièrement dans vos projets pour apprendre justement et devenir plus fort. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Et troisième chose, créer une routine où vous faites de votre mieux.
Je parle souvent de la routine. La meilleure façon aussi, c'est de créer une routine, de faire tous les jours. Vous voulez écrire, ben écrivez tous les jours, publiez tous les jours, faites des vidéos tous les jours. Créez-vous en fait un rythme. Et dans le rythme, en fait, on progresse plus facilement et on se pose moins de questions parce qu'on le fait, point barre. Et puis même, on le fait et puis on apprend aussi à gérer ça, à se confronter à ce perfectionnisme. Et aussi, plus vous allez être dans l'action, plus vous allez progresser et plus vous allez comprendre aussi que vous n'êtes pas parfait et que vous allez pouvoir l'accepter. Et ça se passe dans la routine. Pour moi, les habitudes, les routines, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et si vous le faites, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à progresser sous cette gestion du perfectionnisme. Donc s'il fallait résumer, bon, bien entendu, prendre conscience des impacts, des conséquences de ce perfectionnisme. Ensuite, prendre du recul pour donc créer des validations intermédiaires, des feedbacks, avoir des retours rapides pour pouvoir progresser et corriger dans les temps. Deuxième chose, cultiver l'échec pour apprendre à tomber et se relever et apprendre à avoir l'attitude de la gestion d'échecs pour progresser. Et troisième chose, créer une routine où vous pratiquez régulièrement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement apprendre et avoir une meilleure gestion de votre imperfection, l'accepter et progresser avec. Et s'il fallait partager mon expérience, je suis le roi de l'imperfection, je cultive ça même, j'en joue parfois. Et c'est grâce à ça justement que j'arrive à progresser. Et n'ayez pas peur d'être ridicule, n'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur de toujours, du regard des autres, mais surtout c'est pas le plus important, c'est votre regard à vous qui compte. D'accepter que l'être humain n'est pas parfait. Vous pouvez vous rapprocher de l'excellence, vous pouvez progresser, mais la seule façon de progresser, c'est d'être imparfait. Personne n'est arrivé en étant parfait du jour au lendemain. Il y a toujours une phase de progression. Certains vont plus vite, d'autres moins vite. L'essentiel, c'est de progresser. Donc mettez ça en pratique. Si vous voulez de l'aide pour aller plus loin, pour apprendre plus vite et progresser plus vite, allez voir la méthode FAST, où je donne des outils pour apprendre et progresser beaucoup plus vite. Allez voir la vidéo. Et puis, je pense qu'il y a un programme que j'ai créé qui pourra vraiment vous aider par rapport à cette gestion de vos projets. C'est 7 étapes vers le changement. Là, il y a d'ailleurs une vidéo de 30 minutes où je vous explique comment apporter des changements dans votre vie et comment créer des nouvelles habitudes, des routines, etc. Et j'aborde ça en détail, comment créer justement des routines, comment gérer l'échec, tout ça. Allez le voir, notamment le programme Marche aussi que je propose avec, vous aidera aussi à rester en mouvement, vous motiver dans l'action, être plus confiant. Bref, allez voir tout ça, je mets ça en description. Et puis moi, je vous souhaite une excellente continuation. Acceptez l'imperfection. À très bientôt.